Là. Oh là là! Qu'est-ce que c'est? C'est des tétards, des gros tétards. Fais voir. Ils sont très gros. Ah ouais? Ils sont très ronds. De compète, ceux-là. Voilà. Tu les as vus? Oui, je les ai vus. On les voit plus. Hop, tu les remets Ben dans... non, ben oui, s'ils restent à l'air comme ça, ils vont mourir. Alors c'est pas la peine. Bon, on a bien travaillé, là, quand même. J'ai enlevé plein de lentilles d'eau, pardon. Ouais. Pardon. Bon, bonjour à tous. Bonjour! Alors, aujourd'hui, on va vous parler d'un instrument de jardinage, c'est la faux. Elle est silencieuse, économique, écologique. Elle existe depuis des siècles. On a retrouvé quelqu'un qui l'utilise encore. Enfin, ce qui est beau dans cette histoire, c'est que c'est d'abord du tournement. Parce qu'il faut savoir la tenir, il faut savoir faucher, il faut savoir surtout l'affûter. Enfin, il nous parle de tout ça, il nous parle de son rapport à la nature, c'est très très sympa. Et puis nous parlerons de design. Le design et les plantes, eh bien ça permet de changer le regard des gens sur le végétal, surtout quand il est magnifiquement mis en avant. Peut-être que c'est le rôle du design de rendre nos moments plus beaux, notre environnement plus beau. Et si les plantes font partie de celui-là, c'est encore mieux. Et puis nous partirons en Picardie, dans le jardin de Dan, où les plantes autochtones, historiques et de tradition se côtoient pour offrir une diversité végétale. Ben, c'est un jardin qui nourrit de la culture de la Picardie aussi, dans la mesure où il nous parle des cimetières anglais, qui sont nombreux dans cette région, et la manière dont il a dessiné cette espèce de jardin tout en longueur. Mais tout de suite, c'est notre retour de Pas de panique 2 ans plus tard. Mais avant cela, il faut voir comment c'était. Il y avait un grand mur blanc, des traverses de chemin de fer, et Martine n'était pas très contente. On lui a tout aménagé, Stéphane a fait un travail formidable, c'est ce qu'on découvre tout de suite. Stéphane voit-il vert, voit-il rouge? Aujourd'hui, nous pencherons pour le vert. Quelques pas de funambule et le voilà qui saute dans les grèves. Il galope dans la tangue. Un vrai chien fou, mais avec un chapeau. Allons, cela suffit, nous ne sommes pas au cirque. Plus loin, Martine t'attend, il y a du taf. Bonjour Martine. Oh, il y a du bruit. Oh, bonjour. Tu vas bien? Stéphane, ça va? Bah oui, ça va. Alors écoute, La maison est neuve. c'est tout neuf, tout est à faire à l'extérieur. Bon, la caravane doit partir. Ah bah tout de même, je pensais que vous partiez, moi. Non, on va pas partir en vacances en caravane, parce que celle-là, elle a quelques années et je pense qu'elle va disparaître très bientôt. Tout autour, vous avez disposé des traverses de chemin de fer qui déjà dessinent quelque chose. Tout à fait. Ensuite, je vois qu'il y a du gazon qui pousse. Qui pousse difficilement, parce qu'on a eu un été quand même très chaud. Ce mur blanc, bon, ça nous fait quand même un espace qui est un peu vide. Et comme la page est blanche, effectivement, on ne sait pas par quel bout commencer pour qu'on puisse, que ce soit de la terrasse ou de l'intérieur de la maison, avoir une vue qui soit sympathique. D'où que tu sois, sur la terrasse ou dans la maison, partons pour un dessin sympathique. Donc là, ici, on est dans une espèce de vista, de vue, comme ça, et j'ai envie de la creuser, cette vue-là. Ce qui veut dire qu'en fait, on va voir 2 plates-bandes en M. Un M écarté, qui pourrait s'arrêter de manière un peu brutale, comme ça, parallèlement aux traverses de chemin de fer, avec des morceaux de traverses comme ceux que j'ai vus qui traînaient là, sous le tilleul. Tout à fait. Pour rompre un peu cette linéarité du mur, j'ai envie de panneaux de noisetiers tressés, et sur lesquels on va pouvoir d'un côté faire courir une plante grimpante, et de l'autre côté un pommier à palisser. Ensuite, là-dedans, moi je pense qu'il faut faire un truc à, comment dire, c'est pas envie d'une plate-bande de vivaces, on a plutôt envie d'une plate-bande dans laquelle des arbres qui vont pas devenir forcément très hauts, vont pouvoir s'exprimer. D'accord. Il y a des choses exotiques qui vont pouvoir arriver, des dodonéas, enfin tu vois, des arbres avec des feuillages colorés comme ça, et puis en contrepoint de ça, des arbres qui peuvent être des arbres fruitiers ou des arbres fruitiers détournés, comme par exemple des pêchers qui au printemps fleuriront avec des jolies fleurs doubles. Et en fait des verticales surtout, de manière à investir ce terrain. Autour de ça, tout de même, des arbustes plus bas et puis tout de même un peu de fleurs. Donc des arbustes à fleurs et puis des vivaces fleuries.
Tu vois, on n'est pas dans quelque chose de... On a juste une structure qui nous emmène un peu plus loin, avec des plantes là-dedans qui vont être un peu comme dans une grande plate-bande, mais à la fois des arbres, des arbustes, des plantes vivaces, des graminées. Voilà, tout ça est flou, est assez bazar dans le genre. Et puis, pour finir de caler tout ça visuellement, moi j'aimerais bien avoir un pot qui soit le long du mur, assez volumineux, un pot qu'on retrouverait sur la terrasse, sur les caillebotis que nous allons installer. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Se retrouver avec un jardin qui est complètement irrégulier, ça va casser ce mur. Et je crois qu'avec les arbres fruitiers et les fleurs, ça va donner quelque chose de superbe. T'es Mais prête? merveilleux, je suis prête. T'es prête? Je suis prête à mettre la main à la pâte. Bah, t'as raison, parce qu'il faut labourer. Mhm. Il y aura une caravane qui disparaît, de la farine pour tracer les plates-bandes, des plantes organisées.